Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est Shushan Purim, c'est le Purim à Jérusalem et je suis réconcilié avec la fête de Purim. Et oui, parce que vendredi c'était Purim chez nous. Et après avoir lu la Megillah, je suis allé voir le rabbin du village où j'habite et je lui ai dit, Monsieur le rabbin, si les rabbins étaient sérieux, ben, cette année ils nous interdiraient de lire la Megillah en Eretz Israël. Oui, il faudrait la lire trois fois. Il faudrait faire deux décrets. Un décret, c'est de la lire trois fois. Quand on est en galoute, en France ou ailleurs, lire trois fois, pas seulement le soir et le matin comme c'est le minag, mais le soir, matin et l'après-midi à Mincha, pour comprendre le danger de l'antisémitisme quand on est dans la galoute. Mais en Israël, il faut interdire la lecture amiga. Et pourquoi? Parce que le message est catastrophique. C'est quoi le message? Les Iraniens veulent détruire le peuple d'Israël et que va demander Esther et Mordechai? Ils vont demander au roi d'Iran d'annuler le décret de Haman, d'annuler le décret d'extermination des Juifs par lequel le roi permet à Haman de détruire tous les Juifs de la planète en un seul jour, le 13 Adar de l'année qui suit. Alors il va y avoir des manipulations de Esther et Mordechai, et finalement, qu'est-ce qu'ils vont obtenir du roi? Le droit de se défendre, pas l'annulation du décret. C'est pas que le roi a dit, OK, c'est fini, Haman est pendu et les Juifs sont sains et saufs. Non. Haman est pendu, mais je ne peux pas annuler le décret d'extermination. Par contre, je vous laisse faire ce que vous voulez. Et alors, Mordechai et Esther vont envoyer des lettres aux Juifs de la planète, de l'Empire perse, mais à l'époque c'est la planète. Vous avez le droit de vous défendre. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un droit imprescriptible des nations de détruire Israël, et Israël n'a même pas le droit de se défendre, à moins que Dieu intervienne et fasse le boulot pour nous. Et je dis, ça, c'est un message qui m'a tourné, qui m'a rendu malade. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis Simchat Torah il y a un an et demi? C'est exactement ça. C'est que les Iraniens ont décidé d'exterminer le peuple juif. Ils commencent par leur proxy, par le Hamas au sud, par le Hezbollah au nord, et après par les Houthis, mais encore eux, et eux-mêmes tirent des missiles sur Israël. Et le monde entier interdit à Israël de se défendre. Il y a un droit des nations de détruire Israël. De quel droit Israël va-t-il se défendre? Mais ça va pas, non? Arrêtez de vous battre. Laissez-vous massacrer. On pleurera votre disparition, mais vous n'avez pas le droit de vous défendre. Je rappelle Biden, qui avait annoncé, si vous attaquez le Hamas, si vous entrez à Rafia, j'arrête de vous livrer les armes dont vous avez besoin. Vous n'avez plus de munitions, bah tant pis, vous arrêterez de vous battre et vous serez exterminés. Si vous attaquez au Liban, Has Shalom, ben alors là, carrément, il y a un porte-avions américain qui est au large des côtes israéliennes, pas pour menacer le Hezbollah, mais pour tirer sur Israël si jamais Israël ose entrer au Liban. Et Israël a eu ce culot monstre d'enfreindre le dictat des Américains et de se défendre. Alors, j'ai dit au rabbin, c'est pas possible. La lecture de cette Megillah, elle est terrible, parce que c'est exactement ce que fait Israël. On va supplier Biden de nous permettre de nous défendre. Il faut arrêter cette Megillah qui nous enseigne exactement ça, qu'on n'a pas le droit de se défendre et on ne peut se défendre que quand on a l'autorisation d'Achashverosh à Shushan ou de Biden à notre époque. C'est un message qui est catastrophique pour Israël aujourd'hui. Et Shabbat, je me suis réconcilié avec la fête de Purim, avec la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce que Shabbat, j'ai vu un Alon, c'est ces fiches qu'on trouve ces feuillets qu'on trouve dans les synagogues, ce Alon donc de la yeshiva du Machon Meir, et là-bas il y avait un enseignant du Rav Bourbout qui disait, il y a Purim, mais il y a Shushan Purim. Purim, c'est le droit des Juifs de se défendre. C'est ce qu'on a réussi à soutirer au roi Achashverosh. Il ne va pas annuler le décret d'extermination des Juifs, mais on pourra se défendre et on va essayer de se sauver. Et à la fin de cette bataille du 13 Adar, où les Juifs se sont défendus et ont sauvé leur peau, en tuant 75 000 ennemis, alors le roi demande à Esther, est-ce que tu veux encore quelque chose? Esther vous dit oui, oui. Je voudrais encore un jour de plus pour continuer le boulot à Shushan. Et là maintenant, Shushan Purim, ce n'est plus la guerre de défense, mais c'est la guerre de destruction d'Amalek. Aman a déjà été pendu, ses fils ont été pendus, mais il reste encore des Amalécites, il reste encore des disciples dans la ville, il faut eux aussi les éliminer.
Et Shushan Purim, c'est cette demande de Esther, il fallait le demander, mais c'est plus à Biden, c'est maintenant à George Bush, pardon, George Bush, à Donald Trump. Et on va demander à Donald Trump de pouvoir continuer l'attaque, de pouvoir pas se défendre, mais exterminer le mal dans le monde. Et là, il est d'accord avec nous. Et Bezrat Hashem, on espère que Shushan Purim, c'est ce changement. On a entendu que cette nuit, hier, les Américains ont commencé eux aussi à attaquer les Houthis. Alors on espère qu'on passe maintenant, qu'on commence Shushan Purim, on n'est plus dans la guerre de défense qui est derrière nous, mais dans la guerre d'attaque pour détruire le mal et amener Malchut Hashem Ba'olam, ramener le royaume de Dieu dans le monde. Shushan Purim Sameach.